Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des drones. Donc en gros, qu'est-ce que c'est des drones? Mais tout le monde sait ce que c'est des drones. C'est pour faire des plans, pour faire des vidéos, de faire des trucs juste trop bien avec ces appareils là justement. Je vais vous en présenter trois, on va dire, de gamme de prix vraiment très différentes. Donc on partira du moins cher jusqu'au plus cher, bien sûr. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas, j'espère en tout cas que vous allez bien, hein, moi aussi, hein, bien sûr, hein, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude. On est parti, bien sûr, les trois liens de ces trois drones seront en description. Alors, c'est pas forcément les moins chers ou les plus chers. Vous avez le moins cher et le plus cher que j'ai pu vous trouver. Mais c'est pas forcément en fonction du prix, c'est aussi en fonction de ses performances et de ce que vous pouvez faire avec. Donc, en gros, le premier, ça sera vraiment quelque chose de pas forcément très professionnel, mais vous pouvez commencer avec. Le deuxième et ainsi de suite. Donc, on en a trois sur ce volet-là. On a du DJI et du Hubsan, pardon. Hubsan, c'est une marque, donc on va présenter ce premier, le Hubsan H501S. C'est un drone qui va vous permettre justement de commencer un petit peu dans tout ce qui est voilà, le drone en général. Si vous voulez faire quelque chose de bien et quelque chose, voilà, si vous voulez filmer, etc., ça peut vraiment vous commencer à faire quelque chose de sympa. Vous avez une autonomie de 18 minutes, donc avec une seule batterie. Alors bien sûr, si vous le souhaitez, vous pourrez avoir d'autres batteries, c'est totalement possible pour avoir une autonomie plus grande. Bon, forcément, il faudra changer la batterie entre temps, etc. Vous avez une caméra en Full HD, donc vous pourrez filmer en 1080p, donc ce qui est très correct. En 400 mètres de portée, ce qui reste très correct aussi. Vous allez voir, les autres sont un peu plus nerveux, hein. Genre vraiment les autres produits, vous allez voir, enfin les autres drones, vous allez voir, c'est juste un truc de fou en termes de portée et en termes de caméra, etc. C'est DJI aussi, c'est un peu les premiers précurseurs des vrais drones de qualité, etc. Là, c'est vraiment quelque chose vraiment pour commencer, qui est vraiment très sympa aussi, qui fonctionne plutôt très bien. Vous avez, bon, bien sûr, toutes des caméras de stabilisation. Donc ça, c'est quand même... Enfin, on va dire qu'elle est semi-stabilisée parce que celle-là n'a pas vraiment de stabilisation pure. Hein. C'est pas vraiment hyper bien stabilisé, mais ça reste quand même très correct. Il ne faut pas non plus qu'il y ait beaucoup de vent. C'est ce que je vous conseille. Surtout, si vous utilisez les drones, faites attention où vous filmez parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas autorisés pour les drones. Donc ça, c'est encore quelque chose que je vous dis. Donc faites attention surtout à ça. Vous avez une télécommande avec un écran LCD, donc directement intégré de 4,3 pouces, donc avec une télécommande directement intégrée. Vous pourrez voir un petit peu ce que vous filmez, etc. Donc en plus, même au soleil, etc., ça marchera super bien parce que vous voyez un petit peu ce que vous filmez. Donc vous avez un objectif grand angle qui vous permettra de capturer de magnifiques images et vidéos aériennes, bien que la caméra, malheureusement, n'a pas de dispositif de stabilisation, comme j'ai dit juste avant. Mais ça reste quand même très stable. C'est très rare que ce soit voilà, un petit peu non stabilisé du moins. Donc là, si la caméra justement HD vous procure tellement de fonctionnalités, bon, malheureusement il n'y a pas de stabilisation, ce qui est un petit peu dommage. Bon voilà, franchement vous avez un très bon retour. Vous avez aussi, donc elle englobe un double GPS, donc vous pourrez savoir où est votre drone en temps réel, etc. Où il se situe. Il n'y a pas de souci de ce côté là. Et franchement pour le prix, ça reste vraiment un petit drone vraiment très sympa et très cool aussi. Il faut savoir que voilà, pour commencer, je pense que c'est vraiment sympa et vous avez quand même une portée de 400 mètres, donc ce qui reste largement correct aussi. Donc voilà, je vais présenter le DJI Mini, donc le 2, donc la version 2 qui quand même est milieu de gamme, on va dire. On commence à être sur des prix de 445 € exactement. Vous avez une portée juste gigantissime de 10 km, ça c'est vraiment exorbitant. Vous avez une stabilisation, forcément, vu ce prix-là, vaudrait mieux. Donc, 3 axes gimbal. Hein. Donc, une stabilisation très correcte. Vous avez donc un appareil photo de 12 mégapixels incorporé dans la caméra. 31 minutes de vol. Là, vous avez donc le LocuSync 2.0, donc au niveau de la transmission vidéo. Le Mavic Mini qui va vous permettre aussi de filmer avec votre téléphone. Parce que la télécommande, entre guillemets, ça va être un peu votre téléphone. Donc faites attention à ça, donc ça va être une application que vous allez connecter, etc. à distance. Vous pouvez filmer en 4K 30 fps si vous le souhaitez. Bon, bien sûr, avoir 10 km de transmission, c'est énorme et c'est rare qu'on va jusqu'à 10 km. Pourquoi? Parce que vous avez que 30 minutes enfin 31 minutes exactement de vol. Donc bon, on va arrondir à 30 minutes. Ce qui est quand même, ça sert absolument à rien. Par contre, vous pouvez décoller à une altitude maximum de 4000 mètres d'altitude. Donc c'est juste énormissime. Donc faites attention. Voilà, bon, non, généralement en France je crois que c'est 100 mètres pour pas vous dire de bêtises en termes de hauteur pour les drones hein, qui vont faire en fonction de là où vous êtes. Donc c'est 100 mètres de haut maximum. Après dites-moi si je dis des bêtises, c'est totalement possible.
Mais voilà, donc c'est quelque chose de beaucoup plus professionnel, c'est quand même fait pour les débutants, mais là on a quand même quelque chose de beaucoup plus pro. Et vraiment, je pense que vraiment c'est le meilleur combo, celui-là, si vous pouvez vraiment vous le procurer. Moi je vous le conseille aussi, alors après c'est à vous de voir, mais qui est beaucoup mieux et qui a quand même l'avantage de filmer en 4K. Et en plus il est très très léger. Alors bien sûr, bon ben forcément c'est quand même, les drones sont relativement fragiles. Faites attention que vous soyez sur un espace bien dégagé quand vous filmez, etc. Parce que ça demande une manipulation quand même très 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 rigoureuse. Donc faites attention à ça aussi. Voilà, franchement c'est juste pour vous prévenir quoi, parce que c'est vrai que c'est quand même pas facile à guider. C'est pas, voilà, ça s'apprend au fil du temps. Donc si vous voulez apprendre, apprenez sur des petits drones vraiment pas très chers. Mais si vous voulez commencer direct sur quelque chose de cher, faites attention à ça. Par contre vous pouvez mettre aussi une micro SD hein, si vous voulez, pour filmer, etc. dessus. En 4K vous pouvez filmer directement. Et ça c'est quand même très très cool aussi. Vous avez une petite poche accompagnée, une télécommande. Vous avez des ailes supplémentaires. Donc ça c'est cool aussi. Comme ça au moins ça vous évite si vous cassez une aile ou quoi. Et bien au moins vous avez un petit peu ce petit truc là aussi. Franchement ça a bien évolué hein. Franchement ça a très très bien évolué. En plus de ça 445 € seulement. Après bien sûr les prix peuvent changer comme je vous l'ai dit. On va passer au tout dernier, le DJI Mavic 3. Donc c'est un des derniers qui est sorti à l'heure actuelle. Et je crois que c'est même le dernier. Vous avez une portée juste très bonne et une très très bonne autonomie. C'est je crois que c'est le drone qui offre le plus d'autonomie à l'heure actuelle. Alors par contre il est extrêmement cher. Forcément là c'est plus pour des professionnels. Ou vraiment si vous l'utilisez vraiment, vous êtes quelqu'un qui veut l'utiliser mais vous êtes amateur de vidéo et tout ça. Vraiment ouais, voilà, c'est comme si vous commencez à faire quelque chose de vraiment très grand. Donc là on est sur quelque chose de 1929 €. C'est énorme, voilà, c'est un petit peu plus cher. Mais franchement après voilà, vous avez vraiment beaucoup plus de technologie dedans. Donc vous pouvez filmer jusqu'à 5,1K en termes de vidéo. Vous avez un temps de vol de 46 minutes, ce qui est juste beaucoup plus allongé d'un quart d'heure par rapport à l'autre que je vous ai présenté. Vous avez donc une portée de 15 km en termes de transmission. Vous avez forcément une détection d'obstacles multidirections. Donc si vous avez des obstacles autour de vous que vous ne pouvez pas forcément le voir à la caméra, ça va vous le détecter. Vous avez forcément une transmission vidéo, comme je vous ai dit, très très longue, de 15 km. Et un temps de vol de 46 vols, enfin c'est ouf. Après bien sûr vous avez la stabilisation vidéo, là en même temps avec ce prix là j'espère que oui. Vous avez la possibilité d'avoir une seconde batterie si vous souhaitez, ce qui est totalement normal. C'est pas vendu avec par contre. Mais vous avez si vous souhaitez une autre batterie, etc. Vous avez les chargeurs, vous avez tout, bien sûr ça se connecte avec le téléphone, etc. etc. Vous avez des ailes de rechange, vous en avez deux. Donc en cas si ça pète, etc. Ça peut être utile aussi. Après les ailes sont relativement pas trop chères. Voilà, donc après franchement ça fait du bruit hein, forcément les drones, ça fait, voilà, ça se remarque hein, franchement on entend le moteur, on entend un petit peu tout ça. Mais 46 minutes de temps de vol c'est quand même pas mal. Et bon forcément c'est un petit peu plus lourd hein, il faut le savoir. Vous avez 20 mégapixels au niveau de la résolution hein, donc ça c'est un truc aussi à prendre en compte. Vous pouvez filmer en 1080p 60 fps si vous le voulez, ou même en 4K. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Et en plus de ça, ça vous offre vraiment la possibilité de faire des plans juste de fou furieux. Alors, comme les précédents aussi. Mais vous pouvez faire un flux en direct si vous voulez directement depuis le drone en 1080p 60. Et bien sûr, ça suit. Si vous voulez, vous avez un mode automatique qui va suivre aussi justement sans le guider, hein, bien sûr. Manuellement, vous pouvez avoir qui suit votre voiture. Par exemple, quand vous faites un petit plan de voiture, etc. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K 120 images par seconde. C'est juste oufissime aussi. Et en 5K, donc 5,1K en 50 images par seconde. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très professionnel, de très avancé. Et qui ont bien progressé au niveau de l'autonomie, hein, ça c'est clair et net. L'autonomie a quand même relativement bien progressé ces dernières années. Parce que moi je suis vraiment aussi un amateur de tout ce qui est un petit peu technologie, photo, vidéo. J'adore ça. Et franchement vraiment très cool. Vous avez aussi un petit chargeur de portable qui va vous permettre de le recharger très rapidement. Par contre, il faut savoir que le poids de ce drone fait 895 grammes. Donc ça reste relativement correct. Et puis le poids de tout l'article avec tous les trucs dedans, tous les accessoires, fait à peu près 2 kg. Voilà, il faut le compter avec la petite pochette et tout avec. Vous avez à peu près 2 kg. Franchement, super sympa, très très cool. Si vraiment vous avez quelque chose, après c'est très stable aussi. À part vraiment les gros vents, etc. C'est ce que je vous déconseille. Tout le monde vous le déconseillera. Avec des gros vents, forcément, vous ne faites pas tourner des drones. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve à la fois prochaine pour un autre objet high-tech. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!